Vous entrez dans un autobus et vous voyez une personne qui bloque un siège avec un sac et une personne qui dépasse le siège voisin parce qu'elle est plus grosse que le banc prévu. Qui allez-vous juger le plus durement? La personne égoïste ou la personne grosse? Savez-vous comment j'ai commencé à réfléchir sur la discrimination envers le poids? Je voyais des gens que je connais et des inconnus aussi être pardonnés d'avoir trompé leur conjoint ou leur conjointe après des fraudes, après des agressions, après avoir agi en trou de cul. Et je crois au pardon. C'est pas ça le problème. Sauf que je me demandais pourquoi on ne me pardonne pas mon poids, moi. Quand est-ce que j'allais être réintégré à la société? C'est pas que je me trouvais plus aimable, je me voyais encore comme un fardeau, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais l'impression que pardonner mon corps était plus dur que pardonner une trahison ou de la violence. Mais même là, tu sais, même en blâmant les mauvaises habitudes que j'ai eues dans ma vie, est-ce que c'est si peu pardonnable? Contrairement aux violeurs, aux fraudeuses, aux agresseurs, aux manipulatrices, aux pollueurs et aux égoïstes, je ne fais pas de mal à personne avec mes mauvaises habitudes. Alors pourquoi est-ce que la société me juge aussi sévèrement? Certaines personnes soutiennent que les personnes grosses coûtent cher à la société. Peut-être, mais nous ne sommes pas les seuls. Les personnes qui ont des blessures d'entraînement coûtent cher à la société. Notre rapport au travail qui encourage les burn-out coûte cher à la société. Vivre en banlieue coûte cher à la société. L'Organisation mondiale de la santé considère que nous sommes dans une société obésogène, c'est-à-dire que notre mode de vie encourage la prise de poids. Nos corps ne sont pas que le fruit de nos mauvaises habitudes de vie. Il y a plein de facteurs qui influencent le corps qu'on a, comme notre environnement social, comme notre classe sociale, notre éducation, notre famille, notre génétique, et j'en passe. Et tout ça rend encore plus absurde en fait la violence que subissent les personnes grosses. Ce n'est pas le cas, mais faisons comme si le poids n'était dû qu'à des mauvaises habitudes. Le hic, c'est que vous avez vous aussi des mauvaises habitudes qui peuvent coûter cher à la société, comme la porno, la cigarette, l'alcool, le cannabis, l'automobile, la surconsommation. Pourtant, ces mauvaises habitudes de vie ne vous font pas gagner un moins bon salaire, entre autres, même que certaines de ces mauvaises habitudes sont récompensées par la société. On ne rit pas de vous à tous les jours à la télévision, dans les magazines, dans les conversations. Personne ne vous traite d'accro à la loterie ou encore de style fumeur dans la rue, ce qui arrive presque tous les jours aux personnes grosses. On ne juge pas tous vos gestes pour voir si ça encourage votre vice, votre mauvaise habitude. En fait, votre mauvaise habitude n'est peut-être même pas vue comme un vice. Pire encore, cette façon de se permettre de rire, de faire la leçon aux personnes grosses, ne fait que les ostraciser encore plus. Au nom de la santé physique, on va scraper la santé mentale. Bravo! On parle souvent de la montée du diabète qu'on associe à tort ou à raison au poids, mais on parle rarement de la montée des troubles alimentaires, des dépressions reliées au poids et des détresses psychologiques qui sont souvent dues au rejet qui proviennent parfois des familles mêmes. 9 personnes grosses sur 10 disent avoir eu des commentaires humiliants de leur famille, de leurs amis ou de leurs collègues. Rendu là, pas besoin d'ennemis, comme on dit. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ose faire croire que c'est pour notre santé. Que les personnes minces n'auraient que des bonnes habitudes de vie et que les personnes grosses n'auraient que des mauvaises habitudes de vie. Contrairement à lorsque Donald Trump le dit, ça, c'est de la vraie fake news. Repensez à tout ce que vous ne contrôlez pas sur votre corps. Votre grandeur, la couleur de vos cheveux, de vos yeux, votre myopie, la grosseur de votre pénis ou de vos seins. Est-ce que ça mérite d'être humilié par vos proches? Est-ce que cette humiliation vous aiderait à vous aimer, à vous épanouir? Je reviens donc à ma question du début. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on pardonne plein de choses atroces, mais pas mon poids? Pourquoi vous me jugez plus que la personne qui n'enlève pas son sac du siège d'autobus?